à ce cénacle aujourd'hui. Alors, on va commencer avec le signe de la croix pour nous mettre à nouveau dans la divine volonté s'il y a eu des petits nuages avec cet acte actuel. Alors, tous ceux qui le savent, vous pouvez vous joindre à moi. Ô Père, que ta volonté qui s'est révélée en Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, règne en nous par Marie, Mère de Dieu. Esprit Saint, Sainte Vierge Marie, unissez-nous à Jésus à chaque instant, pour qu'ensemble nous puissions vivre dans le cœur de la très sainte Trinité, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Fiat, Amen, Alléluia. Alors, aujourd'hui, j'ai pris une toute petite parole de Dieu, mais qui en dit long. Alors, c'est Jésus qui arrive devant la Samaritaine et qui lui dit dans Jean 4, verset 10, « Si tu savais le don de Dieu. » Alors, bien sûr que nous qui connaissons ce don de vivre dans la divine volonté, c'est le don des dons. Alors, Jésus nous le répète aujourd'hui à chacun de nous, si tu savais la grandeur, l'immensité, la préciosité, l'infinitude de ce don de vivre dans la divine volonté. Alors, je vais commencer avec un petit texte. Alors, le sujet de cette conférence, ça va être « Savoir se fondre en Jésus ». Alors, j'ai pris un premier texte dans le tome 18, un texte du 1er octobre 1925, où Jésus dit ceci. « Ma fille, courage, ne crains pas. Qui vit dans ma volonté vit au centre de mon humanité. » Alors, vous vous souvenez, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous suivez des cénacles, peut-être moins que ça, 5 ans. Puis bien, la première chose qu'on apprend, c'est de dire, après tout ce qu'on essaie de faire, ou bien nos prières, nos prières dans la divine volonté, nos actions dans la divine volonté. On ne sait pas au juste qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est comme la formule magique qui nous permet d'être dans la divine volonté. Bien, aujourd'hui, on va démystifier ça un peu, puis on va voir que oui, quand on commence, le Seigneur accepte notre intention de dire dans la divine volonté, c'est notre désir, notre souhait, mais on ne sait pas exactement trop où est-ce qu'on est, puis qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qui arrive. Alors aujourd'hui, on va voir ça en détail, voir où est-ce qu'on est, puis qu'est-ce qui arrive, pour prendre conscience que pour vivre dans la divine volonté, bien, nous avons des pas à faire pour grandir dans cette intimité-là avec Jésus. Alors, Jésus, il dit que la volonté divine, elle vit au centre de son humanité, car au même titre que le soleil se trouve au centre de sa sphère, ma divine volonté se trouve au centre de mon humanité. Donc, quand on dit dans ta divine volonté, déjà, on entre dans l'humanité de Jésus. Alors, la divine volonté, c'est pas quelque chose dans les airs puis qu'on n'est pas capable de capter parce que c'est invisible. Non, ça se trouve à l'intérieur de l'humanité de Jésus. Et Jésus dit que sa volonté divine, elle se trouve au centre de son humanité. Au même titre que, sans quitter sa sphère, le soleil trône majestueusement, le soleil répand sa lumière partout sur la terre, eh bien, ma divine volonté, en mon humanité, rayonne sur chaque personne et chaque endroit sur la terre. Alors, la divine volonté, qui est le centre de l'humanité de Jésus, c'est elle qui rayonne sur chaque personne et sur chaque endroit
sur la terre. C'est important de retenir ça pour savoir que quand on veut entrer dans la divine volonté, bien, il faut automatiquement rentrer dans l'humanité de Jésus. Il n'y a pas de divine volonté sans l'humanité de Jésus. C'est lui seul qui possède par nature la volonté divine. Alors, lui, il a une volonté humaine, mais il a également la volonté divine par nature. Alors, nous, on a une volonté humaine. Hein? Et puis, par grâce, petit à petit, Jésus vient diviniser notre être pour qu'on devienne d'autres Jésus. Et par le fait même que l'âme qui vit dans ma volonté est au centre de mon humanité. Donc, on est avec Jésus. Pour vivre dans la divine volonté, il faut être constamment avec Jésus, en lui, dans son humanité. C'est là que se trouve sa divine volonté. Tout ce que j'ai fait et souffert est orienté vers l'âme qui vit dans ma divine volonté, parce que Jésus, c'est au centre de lui. Alors, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait, bien, ça se transmet automatiquement à cette âme qui veut vivre dans la divine volonté. Et Jésus dit, si l'âme est faible, je lui donne de la force. Si elle est souillée, mon sang la lave et l'embellit. Mes prières la soutiennent, mes bras la tiennent fermement et la couvrent du fruit de mes travaux. En somme, tout tourne pour défendre et aider cette âme. Voyez-vous, Jésus est là pour vous défendre et pour vous aider. Il n'est pas là pour vous contrarier ou, bon, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Non, il est là pour vous aider. Il veut vous amener sa propre vie. Il veut vous amener le bonheur céleste dans votre âme. Et voilà pourquoi la pensée de mes souffrances est comme naturelle pour Louisa puis pour nous quand on vit dans la divine volonté. Alors, les souffrances de Jésus entourent l'âme comme des nuages de lumière et de grâce. On continue avec un autre texte dans le volume 12, le 18 mars 1917, où Jésus dit ceci. Je priais en me fondant, c'est Louisa qui disait, je priais en me fondant complètement en Jésus. Je voulais avoir toutes les pensées de Jésus en mon pouvoir. Alors, voyez-vous, c'est ça, vivre dans la divine volonté. Alors, Louisa a dit, en me fondant complètement en Jésus. Puis là, elle explique, je voulais avoir toutes les pensées de Jésus en mon pouvoir. Donc, elle ne tient pas compte de ses pensées à elle. Elle se transforme en Jésus, puis les pensées de l'âme sont celles de Jésus. Et elle prend toutes les pensées de Jésus qui sont en son pouvoir dans la divine volonté pour les déposer dans les pensées de toutes les créatures et ainsi réparer pour tout ce qui n'est pas selon le cœur de Jésus dans les pensées des créatures et ainsi de suite pour tout le reste. Mon doux Jésus me dit, ma fille, pendant que j'étais sur la terre, mon humanité unissait toutes les pensées des créatures aux miennes. Ainsi, chacune de leurs pensées se reflétait dans mon esprit, chacun de leurs mots dans ma voix, chacun de leurs battements de cœur dans mon cœur, chacune de leurs actions dans mes mains, chacun de leurs pas dans mes pieds, et ainsi de suite. Ce faisant, je présentais des réparations divines au Père. Et c'est ça qu'il veut qu'on fasse. Il veut qu'on fasse ce que lui a fait. Lui, il a pris toutes les mauvaises pensées et il les a réparées et il a offert à Dieu le Père des bonnes pensées en réparation des mauvaises pensées. Alors, c'est ça que Jésus nous demande de faire. De plus, tout ce que j'ai fait sur la terre, écoutez bien, je le continue dans le ciel. Pendant que les créatures pensent, leurs pensées se versent dans mon esprit. Avez-vous réfléchi à ça 2 minutes que
chacune de vos pensées se réfléchit en Jésus qui est au ciel. Il continue d'avoir chacune de vos pensées qui déferlent dans sa pensée à lui. Quand elle voit, je sens leur regard dans le mien. Moi, je me souviens, avant de connaître la divine volonté, je me disais, mais comment ça se fait qu'un petit péché, là, tu sais, on fait des péchés, un petit mensonge ou un jugement ou n'importe quoi, ça peut avoir une répercussion sur tout le monde entier. Il me semble que j'avais de la difficulté à comprendre, là, comment un seul péché pouvait se répercuter dans l'univers total. Mais maintenant que Jésus nous révèle que toutes les pensées des créatures circulaient dans son humanité quand il était sur la terre, mais il continue de recevoir toutes nos pensées, toutes nos actions, tout ce qu'on regarde dans les siens. Ainsi, entre toutes les créatures sur la terre et Jésus au ciel, il se passe un courant continuel. De la même manière que la tête, qui est Jésus, est en continuelle communication avec les membres du corps. Nous sommes les membres du corps mystique de Jésus. Lui est la tête. On peut dire que Marie est le cou. C'est elle qui fait le lien entre Jésus et toutes nous autres. Nous sommes les membres du corps mystique de Jésus. Je dis au Père, mon Père, ce n'est pas seulement moi, Jésus, qui te prie, fais réparation et t'apaise, mais il y a des petites créatures sur la terre qui font avec moi ce que je fais. Par leur souffrance, elles remplacent mon humanité maintenant glorieuse au ciel et incapable de souffrir. Ici, il faut comprendre là, que Jésus nous dit qu'au ciel, il est glorieux, incapable de souffrir. Donc, il va continuer sa passion en chacun de ses membres. Donc, il va continuer sa passion continuellement en chacun de nous. C'est Jésus qui souffre en chacun de nous quand nous avons des épreuves, quand nous avons des souffrances. Et nous, on souffre avec lui, puis on unit toutes les souffrances de l'humanité aux souffrances de Jésus pour qu'elles aient un fruit divin pour toute l'humanité entière. Les âmes qui se fondent en moi répètent ce que j'ai fait. Alors, Jésus a réparé, Jésus a adoré le Père au nom de tous. Jésus a demandé des grâces pour tous. Quand elles seront avec moi au ciel, écoutez bien, c'est tellement beau, Jésus nous dit déjà un peu là, la récompense qu'il va donner au ciel aux âmes qui acceptent de faire comme Jésus, de réparer, d'adorer pour les autres, de réparer pour tous les péchés du monde, pour demander des grâces pour toutes les âmes qui en ont besoin, pour unir les souffrances de toute l'humanité aux souffrances de Jésus pour qu'elles aient une valeur rédemptrice. Enfin, tout ça, Jésus dit ceci. Les âmes qui se fondent en moi répètent ce que j'ai fait. Quand elles seront avec moi au ciel, quel sera leur contentement? Elles qui ont vécu en moi et qui, avec moi, ont embrassé toutes les créatures et réparé pour chacune. Elles continueront leur vie en moi. Et quand les créatures encore sur la terre m'offenseront dans leurs pensées, quand on va être rendu au ciel, il va y en avoir encore sur la terre là, qui vont offenser Jésus par leurs pensées. Les pensées de ces âmes se répercuteront dans l'esprit de ces âmes blessées et les âmes au ciel continueront les réparations qu'elles faisaient pendant qu'elles étaient sur la terre. Donc, comme Jésus continue les réparations au ciel, nous aussi, on va continuer à réparer pour les âmes qui sont sur la terre et qui ont de mauvaises pensées, de mauvaises actions, etc. Avec moi, elles seront des sentinelles d'honneur devant le trône divin. Quand les créatures sur la terre m'offenseront,
Elles feront les actes opposés dans le ciel. Elles seront les gardiennes de mon trône et auront la place d'honneur. C'est pas moi qui le dis, là. C'est Jésus lui-même. Il dit que les âmes qui vont accepter de réparer, d'adorer, de vivre dans la divine volonté, toujours unies à Jésus, hein, dans tout ce qu'elles font, elles vont avoir la place d'honneur au ciel. Elles seront celles qui me comprendront, moi, Jésus, là, le plus, le mieux. Elles seront les plus glorieuses. C'est pas à peu près, là. C'est écrit là, dans le tome 12, le 18 mars 1917. Elles seront les plus glorieuses. Leur gloire sera fondue dans celle de Jésus et la mienne dans la leur. Par conséquent, que ta vie sur la terre soit complètement fondue dans la mienne. Moi, Jésus, ne fais aucune action sans passer par moi, Jésus. Alors, ça, là, il faut souligner ça, là, mettre ça en jaune, puis tout ça, puis mettre ça sur votre mémo un peu partout, là. Ne fais aucune action sans passer par moi. Donc, tout ce qu'on va faire, les prières, les actions, on va tout faire ça avec Jésus. Hein? On ne peut pas faire autrement parce que si on veut que ça soit dans la divine volonté, il faut agir avec Jésus, il faut être en Jésus parce que la divine volonté est au centre de l'humanité de Jésus. Chaque fois que tu te fonds en moi, Jésus, je verse en toi des grâces nouvelles et une lumière nouvelle. Je serai une sentinelle vigilante de ton cœur pour te préserver de l'ombre même du péché. Je te garderai comme ma propre humanité et commanderai aux anges de former une couronne autour de toi, de sorte que tu sois défendu contre tous et tout. Voyez-vous l'importance pour Jésus d'avoir ces âmes qui vivent dans la divine volonté? Il va envoyer des anges tout autour de nous qui vont nous défendre contre tous et contre tout. Je continue avec un petit texte à la page, dans le tome 12 toujours, un texte du 15, attendez, pas ça, du 3 septembre 1919. Excusez. Alors, 3 septembre 1919. C'est Louisa qui dit « Je me plaignais à mon doux Jésus de mon pauvre état et au fait du fait que je suis un être inutile et incapable de faire le bien. » Combien de fois, hein, quand on a des épreuves ou quand le bon Dieu nous fait sentir une solitude ou bien on se sent inutile puis on se sent incapable de rien. Ça nous arrive à tous, OK? Et ça, c'est peut-être un très, très grand bienfait parce que ça nous fait entrer davantage dans notre néant, qui est la réalité. Et je demandais à Jésus, quel est le but de ma vie? Ah, ça, c'est une question intéressante. Puis avant de donner la réponse, là, on va se la poser chacune. Chaque personne qui écoute, là, quel est le but de ma vie? Quel est le but de votre vie? Essayez de répondre là, dans votre cœur, là, pour essayer on va faire comme une mise au point avec Jésus aujourd'hui. Alors, quel est le but de votre vie sur la terre? Est-ce que c'est pour acquérir des biens matériels, avoir une bonne famille, avoir des plaisirs, pouvoir aller... Quel est le but de ma vie? Alors, vous irez voir parce qu'on va le dire aujourd'hui, là. Mon aimable Jésus me dit, écoutez bien la réponse parce que vous allez voir là, que peut-être que vous vous en souveniez pas de cette réponse-là. Ma fille, le but de ta vie
est une chose qui relève de moi et non pas de toi. Alors, le but de notre vie, là, c'est pas à nous à déterminer, hein, le but de notre vie. Il y a quelqu'un que j'entendais dire la semaine passée, là, elle était triste, 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 puis elle disait: «Oh mon Dieu, je suis tellement malheureuse» parce qu'elle dit: Je regarde ma vie, là, puis ça n'a donc pas été comme je voulais. Ah, j'ai pas eu la vie que j'aurais désiré avoir, puis tout ça. Comme si la vie nous appartenait et comme si c'était nous autres qui avions le contrôle de notre vie. Eh bien, Jésus nous dit ici que le but de notre vie est une chose qui relève de Dieu et non pas de nous. Sache cependant, et là c'est très, très, très encourageant pour chacun de nous, même ceux qui commencent à vivre dans la divine volonté et qui font des actes et qui en ressortent parce qu'ils oublient complètement Jésus, puis que là, hop, à un moment donné, ils se souviennent de Jésus. Oui, 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 Jésus, j'entre en toi, dans ton humanité, dans ta divine volonté. Alors, ça va s'appliquer. Sache cependant que le simple fait de te fondre en moi, Jésus, plusieurs fois par jour. Donc, hein, Jésus nous a appris ça. Au début, on a le don de vivre dans la divine volonté comme un prêt. Ah oh, oui, oui, Jésus, je m'excuse, là, je t'ai oublié complètement, mais là, je veux, redonne-moi ce don de vivre dans la divine volonté. Et automatiquement, si on est en état de grâce, Jésus nous redonne le don. Alors, ça s'applique ici, là. Plusieurs fois par jour. Alors, le simple fait de te fondre en moi plusieurs fois par jour est de nature à maintenir l'équilibre concernant les réparations requises à l'égard de la divinité. Voyez-vous, là, ça, c'est encourageant. Parce qu'il ne dit pas, là, c'est juste l'âme qui est continuellement, puis complètement, puis entièrement, puis parfaitement dans ma divine volonté. Dès qu'on fait un acte puis qu'on demande à Jésus d'entrer dans sa divine volonté, bien Jésus nous rentre en lui et à ce moment-là, il nous prête, si vous voulez, comme un prêt, cette divine volonté qui est au centre de son humanité. Et à ce moment-là, les réparations que nous faisons, Jésus les transforme en réparations divines qui viennent satisfaire la justice de Dieu. En effet, seulement la personne qui sait se fondre en moi et me prendre comme principe de toutes ses actions peut, au nom de chacun et de chaque chose, maintenir l'équilibre concernant la gloire du Père et toutes les réparations requises. Alors, la différence, c'était qu'avant, on faisait des réparations par nous-mêmes, dans notre humanité. Jésus, je te demande de réparer tous les blasphèmes. Mais on le faisait de façon humaine, une prière humaine. Mais si on entre en Jésus, puis qu'on dit, donne-moi ta volonté divine, fais-moi entrer dans ta divine volonté, à ce moment-là, ça devient la prière commune de Jésus et de mon âme. Et Jésus transforme ma prière humaine en une prière divine avec une puissance créatrice divine. Alors, nous, on le désire, ce qu'on dit dans la prière, que ça advienne, et Jésus, lui, il le fait avec sa puissance divine. Cela te semble-t-il banal? Ne ressens-tu pas que tu ne peux pas t'arrêter de le faire, de réparer, puis de réparer, que je ne te laisse pas tant que tu ne t'es pas substitué à chacun de mes membres pour présenter en leur nom les réparations voulues? Essaie de réparer pour tous autant que tu le peux. Et ça, il le dit à chacun de nous. Essayez de réparer. Il y a tellement de mal dans le monde, tellement de blasphèmes, tellement de violence, tellement de toutes sortes de péchés que les réparations là, devraient être continuelles parce qu'on a le péché continuellement devant les yeux. Alors Jésus il dit, essaie de réparer pour tous autant que tu le peux. Pendant qu'on est en train de réparer, là, ben, sachez qu'on n'est pas en train de pécher. Alors, le fait de réparer, 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 automatiquement, nos faiblesses, puis nos péchés, nos jugements, tout ça, vont s'en aller parce que notre esprit est occupé
avec Jésus dans sa divine volonté à réparer pour tous les péchés du monde. Puis pendant ce temps-là, ben, c'est du temps qui porte du fruit divin. Et puis ben, pendant ce temps-là, on est certain qu'on ne pêche pas. Fait que c'est déjà du temps gagné pour Dieu. Si tu savais tout le bien que le monde reçoit quand une âme, sans une ombre d'intérêt personnel, donc on ne le fait pas pour nous autres, là. On le fait par amour pour Jésus, parce que Jésus veut qu'on vive dans cette divine volonté, parce que Jésus veut amener son règne sur la terre comme au ciel, puis il va le faire par chacun de nous. Il va venir régner dans notre cœur, dans une, dans l'autre. Tout ça, c'est comme ça que son règne va advenir sur la terre. Puis plus il va y avoir de personnes en qui Jésus va régner, bien, le règne de Dieu va advenir sur la terre. Alors, il dit, si tu savais tout le bien que le monde reçoit quand une âme, sans un nombre d'intérêts personnels, donc on ne fait pas ça pour être des saints, rien de ça. On fait ça pour Jésus. Et seulement par amour pour moi, Jésus s'élève entre le ciel et la terre et uni à moi. C'est ça la clé, c'est d'être uni à Jésus. Fait les réparations nécessaires au nom de tous. Je prends un autre. Alors, on sait maintenant le but de notre vie, hein? Le but de notre vie, s'il nous a fait connaître ce don de vivre dans la divine volonté, c'est parce qu'il veut nous donner ce don-là. Et il veut qu'on se serve de ce don-là pour amener le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. C'est ça la mission de toutes les personnes qui écoutent la vidéo présentement. Jésus veut vous donner sa volonté divine. Il veut vous donner cette vie dans la divine volonté pour faire advenir son règne sur la terre comme au ciel. Donc, on arrête de se poser à quoi sert ma vie, quel est le but de ma vie, parce que le but de notre vie, c'est Dieu qui le sait et c'est Dieu qui mène notre vie pour qu'on accomplisse parfaitement sa volonté. Un autre petit texte dans le tome 12, toujours, le 14 août 1917. Attendez. Oui. Ma fille, sur la terre, c'est Jésus qui parle, qui dit à Louisa, ma fille, sur la terre, puis ça, il faut prendre, on le sait, là, ce que je vais vous dire, vous le savez. Vous savez avec votre tête, mais là, aujourd'hui, on va prendre le temps d'y réfléchir comme il faut pour que ça descende dans notre cœur, puis que ça devienne une réalité dans notre âme. Sur la terre, moi, Jésus, je n'ai fait que me livrer à la volonté du Père. Jésus, qui était le Verbe de Dieu, hein, mais dans son humanité, il n'a fait que accomplir parfaitement la volonté de son Père. Ainsi, si je pensais avec l'esprit du Père. Alors, l'esprit de Jésus puis l'esprit du Père, c'était un. Hein? Si je parlais avec la bouche du Père. Si je travaillais avec les mains du Père. Même ma respiration se faisait en lui. Jésus, qui était Dieu, le Verbe de Dieu, hein? Il n'a pas dit, ben moi, je suis capable de me mener par moi-même, je n'ai pas besoin de personne, là, je suis Dieu moi-même. Pas du tout. L'humanité de Jésus s'est humiliée, hein? Et elle a fait uniquement la volonté de son Père qui était au ciel. Pour nous donner l'exemple, pour que nous, les petites créatures, on fasse la même chose que lui. Tout ce que je faisais était selon ce que mon Père voulait, de telle sorte que je peux dire que toute ma vie se déroulait en lui, en Dieu le Père. Complètement immergé dans sa volonté, je ne faisais rien par moi-même. Ma seule pensée à moi, Jésus, était sa volonté. Voyez-vous l'humilité de Jésus?
Je ne faisais pas attention à moi-même. Les offenses qu'on me faisait n'interrompaient pas ma course, mais je volais toujours vers mon centre qui était mon Père. Ma vie terrestre prit fin quand j'eus accompli la volonté du Père en toutes choses. Ainsi, ma fille, si tu t'abandonnes à ma volonté, tu n'auras plus aucune autre pensée que les miennes. Je répète ça parce que c'est important. C'est ça qu'il faut mettre en pratique. Ainsi, ma fille, comme Jésus a eu dans sa vie terrestre uniquement les pensées du Père dans son esprit, puis uniquement, il a fait uniquement la volonté du Père, il nous dit ceci: si tu t'abandonnes à ma volonté, tu n'auras plus aucune autre pensée que les miennes. Alors, regardez dans votre vie chaque jour, hein, est-ce que vos pensées, ce sont uniquement les pensées de Jésus qui viennent dans votre esprit ou vous avez toutes sortes de pensées mondaines, de jugement, de ce qui se passe, bon, etc., etc. Pourtant, Jésus, il dit, tu n'auras plus aucune autre pensée que la mienne. Et il dit ceci, vivre dans la divine volonté signifie ne rien faire par soi-même. Parce que dans la divine volonté, l'âme se sent incapable de quoi que ce soit par elle-même. Oui, c'est sûr que nous, avec notre orgueil, on se pensait bon, puis on n'avait pas besoin du bon Dieu pour agir. On était capable de passer une journée, 2 jours, 10 jours. Hein? On a juste à regarder l'humanité. On n'a pas besoin du bon Dieu. On est capable de vivre par nous-mêmes. Mais regardez les désordres de ce monde. Hein? Les violences, les guerres, les conflits, bon, etc., etc. Le monde est sans dessus dessous quand il fait sa volonté à lui. Alors, il faut arriver tranquillement à reconnaître notre néant. Et Jésus va nous envoyer des épreuves, va nous envoyer des souffrances pour nous rapetisser, pour que tranquillement, on rentre un peu plus dans notre néant. On n'est rien d'autre que poussière. Hein? Par nous-mêmes, on ne peut rien faire de bon. Avec Jésus, on peut vivre dans la divine volonté puis faire advenir le règne de Dieu sur la terre. Mais toute seule, on n'est bon à rien. Et ça, c'est la vérité. Même si vous n'êtes pas rendu là, dans votre néant, dire, ben moi, il me semble que j'ai des talents, que je suis bonne à quelque chose, tout ça. Ça va venir, inquiétez-vous pas. Plus vous allez voir la grandeur et l'amour de Dieu, plus vous allez rapetisser et rentrer dans votre néant. Alors, l'âme qui fait rien par elle-même, là, elle ne demande aucun ordre et n'en reçoit pas parce qu'elle se sent incapable d'aller seule. Elle dit, si tu veux, Jésus, que je fasse quelque chose, faisons-le ensemble. Alors, et comme une seule personne. Si tu veux que j'aille quelque part, allons-y ensemble comme une seule personne. Alors ça rappelle une des 5 règles de vie où Jésus il dit qu'il n'y a plus de je, il y a juste un nous. Nous ensemble, l'âme et Jésus ensemble, nous faisons. Hein? Et c'est ça que Jésus répète ici. Mais est-ce que c'est appliqué dans notre vie? Il faut que ce soit appliqué dans notre vie. Donc, à partir de maintenant, Jésus va toujours être présent à votre âme et puis vous allez dire à Jésus à chaque instant, mais si tu veux que je parle, Jésus, nous allons parler ensemble. Si tu veux que je fasse le repas, Jésus, nous allons le faire ensemble dans ta divine volonté, pour ta plus grande gloire, pour la gloire de notre Papa, le salut des âmes, puis pour faire advenir ce règne de Dieu sur la terre. Donc, ça aussi, il faut que ça soit souligné, répété. C'est dans le tome 12 du 14 août 1917. Hein? Faisons-le ensemble comme une seule personne. Mettez ça à part sur votre frigidaire, tout ça, parce que ça, il faut le faire continuellement. Hein? Toujours, nous, Jésus, ensemble, on le fait. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, il est impossible de faire quoi que ce soit par elle-même. C'est absolument impossible parce que Dieu,
C'est lui qui nous donne l'acte premier. Et puis après ça, l'âme décide si elle va utiliser cet acte premier qui nous vient de Dieu, qui vient de l'acte éternel de Dieu, de la création. Hein? Alors, cet acte de Dieu qui est premier en nous, sinon on ne bougerait pas, on serait comme une statue. On ne pourrait pas parler, on ne pourrait rien. Alors, on a le souffle de Dieu, il nous a donné 3 puissances, l'intelligence, la mémoire, la volonté. Alors, tout ça vient de Dieu, là. Alors, c'est avec ces puissances-là que Dieu agit en premier dans notre acte, dans notre parole, etc. Alors, il est impossible de faire quoi que ce soit par elle-même. C'est travaux humains, même saints. Donc, même ceux là, qui vont à l'église, là, puis qui vont à la messe, qui disent des chapelets, tout ça, là, mais qui sont humains, ils ne sont pas faits avec Jésus. Ils sont faits par eux-mêmes. Moi, je fais mon chapelet, mais alors, c'est une prière humaine, très petite, très limitée, dans le temps, dans l'espace, puis dans une demi-heure, elle n'existe plus. Jésus lui dit que ses travaux humains, même saints, lui donnent la nausée, parce qu'il n'y a rien d'humain qui peut rentrer dans le divin. Voyez-vous, la nature humaine doit mourir à elle-même pour être transformée avec la nature divine de Dieu, divinisée en Dieu, pour que ça puisse qu'on puisse être fondu en Dieu. Parce que les choses de la divine volonté, même les plus petites, ont un aspect différent. Elles acquièrent une noblesse divine, une splendeur divine et une sainteté divine. Sainteté humaine puis sainteté divine, c'est complètement deux choses différentes. L'humain ne peut pas entrer dans le divin. Il faut que le divin transforme l'humain en divin pour que ça puisse être fondu ensemble. Également, une puissance divine et une beauté divine. Ces qualités divines se multiplient indéfiniment en elles. Il y a juste Dieu qui peut multiplier en nous. Nous, les humains, on ne peut pas faire ça. Mais Jésus qui est en nous, puis qui prie en nous, qui fait l'acte en nous, lui peut multiplier à l'infini tous les bienfaits et les déverser sur l'humanité entière. Et en un instant, cette âme qui travaille dans la divine volonté, qui prépare le repas, mais avec Jésus dans sa divine volonté, Jésus dit qu'en un instant, elle fait tout. Après avoir tout fait, elle dit, je n'ai rien fait, c'est Jésus qui a tout fait et c'est là mon bonheur. Jésus m'a fait l'honneur de me recevoir dans sa volonté, ce qui me permet de faire ce qu'il a fait. Voyez-vous, ça c'est vraiment la façon là, d'aborder la divine volonté et la puissance de Dieu. C'est Jésus qui fait tout. Nous, on le désire, c'est la règle d'art et Jésus le fait. C'est pas nous qui faisons des actes divins. On est des humains qui faisons des actes humains. Jésus seul fait des actes divins. On continue avec un autre petit texte dans le tome 17, le 4 janvier 1925, où Jésus dit ceci. « Ma fille, te fusionner dans ma volonté est l'acte le plus solennel, le plus grand et le plus important de toute ta vie. » C'est vrai qu'il faut se le répéter à tous les jours, parce que Jésus, il a dit, là, te fusionner dans ma volonté, ce qui nous paraît rien. Ben oui, Jésus, en toi, Jésus, dans ta divine volonté, tu sais, c'est comme... mais pour Dieu, la réalité qui se passe à ce moment-là, Jésus nous dit que se fusionner dans sa volonté divine, c'est l'acte le plus solennel, le plus grand et le plus important de toute notre vie. Mais peut-être que nous, on pensait que l'acte le plus important de notre vie, c'est quand on a gradué, quand on s'est marié, quand on a gagné le million à l'auto, bon, etc., etc. Mais non,
l'acte le plus important de notre vie, c'est quand on se fusionne en Jésus dans sa divine volonté. Se fusionner dans ma volonté, c'est entrer dans l'éternité. Mais nous, là, on vit dans le temps et dans l'espace. Mais quand on demande à Jésus de faire cet acte-là avec nous, dans sa divine volonté, il nous fait entrer, nous, petites créatures, là, dans l'éternité. On sort du temps et de l'espace dans lequel on est, la pièce, puis il nous fait entrer dans l'éternité, dans la roue de l'éternité, où se trouvent toutes les créatures, les trois personnes divines, tous les anges, les saints au ciel, les âmes du purgatoire. Alors, on a accès dans la divine volonté à tout ce qui se trouve dans la divine volonté. L'embrasser, cette volonté-là, et recevoir ses biens. Donc, l'âme qui entre dans la divine volonté, dans l'humanité de Jésus, elle va recevoir les biens de tout le monde au ciel, puis de tout le monde, de tous les saints, puis de tous les anges, de tous les temps. Tous viennent y déposer ce qu'elles ont. Les anges, les saints et la divinité même viennent tout déposer en cette âme, sachant qu'elles le font dans la divine volonté où tout est en sécurité. En recevant ces biens, alors les biens, c'est tout ce qui est Jésus, tout ce qui est Dieu, sa patience, sa beauté, sa miséricorde, sa beauté divine, sa justice divine, enfin, tout ce qu'il est, auquel, puis pas juste les biens de Dieu, là, les biens des saints, alors tous les biens de Saint François d'Assise, tous les biens de tous les saints au ciel qu'ils ont fait, on les reçoit dans la divine volonté. En recevant ces biens auxquels elle joint ses propres actes, alors on joint nos actes à tous les biens qu'on reçoit du ciel, des saints, des anges, etc., l'âme les multiplie dans la divine volonté. Alors ça, c'est Jésus qui multiplie. Et rend à tout le ciel double gloire et honneur. Ainsi, en te fusionnant dans ma volonté, tu mets le ciel et la terre en effervescence et c'est une nouvelle fête pour tous. Et comme se fusionner dans ma volonté, c'est aimer et donner au nom de tous, alors pour ne pas être dépassé en amour par la créature, moi, Dieu, je dépose en elle les biens de tous ainsi que mes propres biens. Comment est-il possible que les biens infiniment grands, infiniment puissent être dans notre petite âme? Jésus explique. Il ne manque pas d'espace pour y déposer tant de biens, puisque ma volonté est immense et capable de tout recevoir. Alors, ce n'est pas dans notre humanité qu'on reçoit ça, c'est parce que Jésus nous prête sa divine volonté qui, elle, est immense et peut recevoir tous les biens de Dieu et tous les biens de tous les anges et de tous les saints. Si tu savais ce qui se passe quand tu te fusionnes dans ma volonté, et c'est pour ça que c'est important de relire ces textes-là, pour savoir qu'est-ce qui se passe quand on dit « En toi, Jésus, viens le faire avec moi. Nous, ensemble, on va le faire ensemble dans ta divine volonté. » Il faut être conscient de tout ce qu'il y a derrière ça, et ces textes-là nous le disent. Donc, il faut les lire et les relire pour savoir qu'est-ce qui se passe quand on fait cet acte-là de se fusionner à la volonté divine. Alors Jésus dit, si tu savais ce qui se passe quand tu te fusionnes dans ma volonté, tu brûlerais du désir de le faire continuellement. C'est tellement grand, ça nous dépasse tellement complètement, là. Mais c'est sûr que nous, c'est dans la foi pure, on va voir ça tantôt, là, on ne le voit pas. Mais Jésus nous le dit. Alors, dans la foi, on sait qu'est-ce qui se passe et Jésus, il dit que c'est vrai que si on le voyait, là, on voudrait continuellement, parce que c'est un miracle continuel de voir que tous les biens se diffusent sur toutes les créatures, puis bon, etc., tout le bien que ça peut faire à l'humanité, juste le fait de
fusionner notre acte à celui de Jésus, notre prière à celle de Jésus dans sa divine volonté. Il n'y a rien de plus grand, c'est le prodige des prodiges. Se fusionner dans ma volonté, c'est vivre en elle. L'âme qui se fusionne dans ma volonté reçoit en dépôt tous mes biens divins et éternels. Les saints rivalisent entre eux pour déposer leur mérite dans l'âme fusionnée dans ma volonté. Parce qu'ils y sentent la gloire et la puissance de ma volonté et se trouvent glorifiés d'une manière divine par la petitesse de la créature. Donc, par votre acte de vouloir faire cet acte-là en Jésus, dans sa divine volonté, fusionné à lui, mais les saints courent parce qu'ils vont en recevoir une double gloire, double honneur au ciel. Ça va être la fête au ciel pour tous les anges et puis pour tous les saints. Écoute, ma fille, vivre dans ma volonté surpasse en mérite le martyr lui-même. Le martyr tue le corps, mais vivre dans ma volonté, c'est comme laisser tuer sa volonté par une main divine, ce qui procure à l'âme la noblesse d'un martyr divin. Chaque fois que l'âme décide de vivre dans ma volonté se prépare à donner le coup pour tuer la volonté humaine, façon de parler, là, pour effectuer le noble martyre de cette âme. Oui, ça, le martyre, c'est vrai. En fait, écoutez bien ce qu'il dit, là, la volonté humaine et la volonté divine ne se soudent pas. Donc, on pensait, nous autres, que la fusion, hein, c'est comme deux chandelles qui, on fusionne la chandelle, ma chandelle, puis celle de Jésus, ça fait une seule flamme. Hein? On pense que c'est ça la fusion dans la divine volonté. Bien, Jésus, il nous dit que non, c'est pas ça la fusion. Il dit bien ceci parce qu'il dit que un peu plus loin, je vous dis tout de suite, encore qu'on manque de temps, que la volonté humaine fait la guerre continuellement à la volonté divine. Donc, ils ne sont pas en très bons termes à l'heure actuelle. Et il dit ceci, pour vivre dans la divine volonté, la volonté humaine et la volonté divine ne se soudent pas. L'une doit céder la place à l'autre. C'est comme ça que ça fait. Une doit céder la place à l'autre. La volonté humaine doit s'estomper devant la volonté divine. Ainsi, chaque fois que tu décides de vivre dans ma volonté, tu te disposes à souffrir le martyre de ta propre volonté. Parce que notre volonté humaine, elle veut des choses par le bas. Elle veut des choses humaines. C'est toujours contraire à la volonté divine. Alors, la volonté divine doit être reine en nous. La volonté humaine doit céder la place à la volonté divine. Un autre petit texte, toujours dans le tome 17, du 27 janvier 1925, où Jésus dit ceci. Oh non, c'est Louisa qui parle, puis son confesseur lui a demandé, mais Louisa, qu'est-ce qui se passe au juste quand tu fusionnes, quand tu te fusionnes en Jésus, là? Explique-moi ça plus concrètement pour que je comprenne qu'est-ce qui se passe. Alors, Louisa a dit ceci. Avant, quand je me fusionnais, là on est en 1925, elle dit avant, quand je me fusionnais dans la sainte et suprême volonté, Jésus était avec moi. Donc, voyez-vous, elle se fusionnait avec Jésus. Jésus était toujours avec Louisa. Et c'était avec lui que j'entrais dans la volonté divine. Toujours avec Jésus.
Écoutez bien ce qu'elle dit parce que là, ça va être rassurant. Ainsi, entrer dans la volonté divine était une réalité. Louisa l'a réellement vécu, cet espace-là. Mais elle dit maintenant, je ne le vois plus et je ne sais pas si j'entre ou n'entre pas dans la volonté éternelle. Bien, c'est le cas pour chacun de nous. Quand on dit ces mots-là, puis quand on demande à Jésus, faisons-le ensemble dans ta divine volonté. On ne voit pas Jésus, puis on ne voit pas entrer dans la divine volonté. Elle dit, j'ai plutôt le sentiment qu'il s'agit d'une leçon apprise par cœur ou d'une manière de parler. C'est ça qu'on pourrait dire nous autres aussi. Mais Jésus veut nous faire grandir dans la foi. La foi, hein, c'est par la foi qu'on va vivre dans la divine volonté. Et Saint Jean de la Croix disait que la foi, c'est le chemin le plus direct qui conduit à Dieu. Donc, c'est dans la foi pure, on n'aura pas d'expérience de voir Jésus puis d'entrer dans la divine volonté. Ça va être comme Louisa disait, maintenant, j'ai l'impression que j'ai appris une leçon ou bien que c'est une manière de parler. Mais dans la foi, elle sait que ça se fait réellement puisque par le passé, elle l'a réellement vécu. Donc, on peut se fier à l'expérience réelle qu'a vécue Louisa, mais tranquillement, il l'a sevrée de sa présence réelle pour qu'elle aussi puisse vivre dans la divine volonté, mais par la foi. Ma fille, tu dois savoir que même si tu ne me vois pas, chaque fois que tu te fusionnes dans ma volonté. Puis là, écoutez, c'est tellement beau, parce que ça aussi, il faut le retenir, ça va être tellement réconfortant pour vous. Chaque fois que vous vous fusionnez dans la volonté divine, moi, Jésus, dans ton intérieur, je t'élève bien haut d'une main. Et du ciel, je te tends mon autre main pour prendre ton autre main afin de t'élever dans notre sein. Il nous amène avec sa main sur les bras de notre Papa du ciel, dans les bras de Dieu, dans notre sein, dans notre volonté infinie. Ainsi, tu es entre mes mains, dans mes bras. Mais ça, c'est réconfortant de le savoir, puis de dire quand je dis, Jésus, faisons cette prière-là ensemble dans ta divine volonté, bien, on voit Jésus qui nous prend par la main, puis une autre main du ciel, puis qui nous dépose dans les bras de notre Papa du ciel. Uniquement ce qui est accompli dans notre volonté nous donne un retour d'amour continuel, une adoration à la manière divine et non pas humaine, et une gloire divine sans fin. Alors, je vais prendre un autre petit texte dans le tome 17 tout le temps. Moi, ce tome-là, 17, je l'appellerais le tome de la fusion parce qu'il y a tellement de textes là-dessus. Alors, où Jésus dit le 10 mai 1925. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de passer au travers, mais en tout cas, je vais en prendre des bouts. C'est encore le confesseur qui demande à Louisa, donne-moi des précisions là, sur qu'est-ce qui se passe dans cette fusion-là. Alors, par l'obéissance, Louisa dit ceci. Quand je me fusionne, un immense vide rempli de lumière se présente à mon esprit. Dans cette lumière, on ne peut discerner des limites ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, ni en avant, ni en arrière. Mais au milieu de cette immensité, à un point extrêmement élevé, il semble que je vois mentalement la divinité ou les trois personnes divines. Et je ne sais comment, une petite fille sort de moi. C'est moi-même ou peut-être ma petite âme. Louisa, elle ne sait pas trop ce que c'est cette petite fille-là, on va le savoir tantôt. C'est touchant de voir cette petite fille se déplacer dans cet immense espace vide, toute seule, timidement, marchant sur la pointe des pieds, les yeux toujours fixés
vers l'endroit où elle voit les trois personnes divines. Nous, hein, Jésus, il nous l'a dit, je ne sais pas combien de fois, garde tes yeux toujours fixés sur moi, Jésus. Puis là, ben, la petite âme, là, qui est la petite fille, là, a dit, c'est tellement immense, cette lumière-là, il n'y a rien à gauche, rien à droite, rien en haut. Donc, je vois extrêmement, dans un point très extrêmement élevé, les trois personnes divines. Donc, je garde mes yeux fixés sur eux, vers l'endroit où elle voit les trois personnes divines, avec la crainte que si elle baisse les yeux, elle ne saura pas où elle va aboutir. Toute sa force vient de ce que son regard est fixé vers le haut. En fait, comme son regard rencontre celui du très haut, elle gagne en force au fur et à mesure qu'elle avance. C'est la même chose pour nous, là. Quand elle arrive devant les trois personnes divines, elle se prosterne pour adorer la divine majesté. Alors, une main venant des divines personnes la soulève et lui disent, notre petite fille, la petite fille de notre volonté, viens dans nos bras. Alors là, j'en passe un peu pour aller à la deuxième façon de se fusionner. Donc, la première, Louisa l'a décrite ici. D'autres fois, lorsque je me fusionne dans la volonté divine et que l'immense vide se présente à mon esprit, je circule à travers toutes les choses créées et j'imprime sur elles des je t'aime à l'adresse de la suprême majesté, comme si je voulais remplir l'atmosphère de je t'aime pour offrir un retour d'amour à l'amour suprême pour tant d'amour envers les créatures. Ensuite, je parcours toutes les pensées des créatures en imprimant sur elles mes je t'aime. Je continue en plaçant mes je t'aime sur chaque regard, chaque bouche, chaque mot des créatures. Je couvre chaque battement de cœur, chaque travail accompli, chaque pas de tous mes je t'aime adressés à Dieu. Et elle continue là-dessus. Une troisième façon où elle dit de se fusionner, d'autres fois, quand je me fusionne dans la divine volonté, donc la deuxième, on la connaît, hein? On met nos je t'aime sur toutes les choses créées, les je t'aime sur chaque goutte du sang de Jésus, les plaies de Jésus. On met des je t'aime partout. Celle-là, elle est explicitée un peu partout dans le livre. Troisième façon. D'autres fois, quand je me fusionne dans la divine volonté, je gémis sur toutes les offenses faites à mon Dieu. Puis je reprends ma tournée, les rondes, dans cet immense vide afin de rejoindre toutes les peines éprouvées par Jésus à cause des péchés. Je fais mienne ces peines et je vais partout dans les endroits les plus cachés et secrets, sur les places publiques, sur tous les actes humains mauvais pour gémir sur tous les péchés. Ensuite, j'apporte devant mon Dieu les repentirs de tous et j'implore miséricorde. Et puis là, elle explique là, qu'elle met son je t'aime sur toutes les gouttes d'eau, sur toute la terre, etc. Là. Alors, je continue en disant, c'est Louisa qui a fini de dire les façons de se fusionner, puis a dit à Jésus, dis-moi, mon amour, quel est ce vide qui se présente à mon esprit quand je me fusionne dans ta très sainte volonté? Et quelle est cette petite fille qui sort de moi? Pourquoi sent-elle une force irrésistible qui l'attire vers ton trône pour déposer ses petits actes sur les genoux divins dans le but de réjouir la divinité? Écoutez la réponse parce qu'elle est importante pour chacun de vous. Toute beauté, mon doux Jésus me répondit, ma fille, le vide est notre volonté, mise à votre disposition, à la disposition des âmes, des créatures. Elle qui devrait être la volonté divine, qui devrait être remplie de tous les actes qui auraient été faits si les créatures avaient correspondu à notre volonté. Donc, le vide, il serait plus vide, il serait rempli.
Cet immense vide qui représente notre volonté est venu de notre divinité pour le bien de tous dans la création, dans le but de rendre heureux toutes les personnes et toutes les choses. En conséquence, toutes les créatures devraient, alors vous en premier, là, qui écoutez, là, toutes les créatures devraient avoir rempli ce vide de leurs actes et de leur offrande, de leur volonté à leur Créateur. Comme elles ne l'ont pas fait, ce qui est pour nous une offense très grande, nous t'avons appelé. Jésus a appelé Louisa et il appelle chacune de vous, chacun de vous, à cette mission spéciale pour nous rendre ce que les autres nous doivent. Voyez-vous qu'on a une mission à remplir avec ce don de vivre dans la divine volonté. C'est de remplir cette volonté divine, le vide, de le remplir de nos je t'aime, de le remplir de nos réparations avec Jésus, en Jésus, dans sa divine volonté, nos je t'aime qui deviennent de l'amour divin pour amour divin, pour remplir ce vide qui s'est formé. La volonté humaine et la volonté divine ne peuvent cohabiter. C'est ce que je vous disais tantôt, là. Ce oui que tu m'as donné, ta volonté, est lié fermement à notre trône. Alors, vous vous souvenez, dans la Vierge Marie, dans les 31 jours de la Vierge Marie ou la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, la première chose que la Vierge Marie a fait, c'est qu'elle prend sa volonté puis elle la lie fermement aux pieds des trois personnes divines, puis elle dit, je ne veux plus rien savoir de ma volonté humaine, je vous la donne, puis elle la lie au pied du trône de la très sainte Trinité pour, à partir de maintenant, uniquement faire la volonté divine. Et nous aussi, avec notre oui d'amour, qui voulons vivre dans la divine volonté, c'est exactement ce que Jésus fait. Ta volonté est liée fermement à notre trône, avec celle de Louisa, avec celle de la Vierge Marie. Notre volonté est liée au trône de la Trinité Sainte. Et c'est pour cela que ton âme, sous la forme d'une petite fille, est attirée par la suprême majesté, car c'est ta volonté qui est avec nous, qui t'attire comme un aimant. Alors, notre volonté est au pied du trône de la Trinité Sainte, puis c'est elle qui nous attire. Et toi, au lieu de te préoccuper de ta volonté, tu t'occupes seulement d'amener sur nos genoux tout ce que tu as pu accomplir dans notre volonté et tu déposes dans notre volonté elle-même, en notre sein, comme le plus grand hommage qui puisse nous être rendu et la récompense qui nous plaît le plus. Le fait que chacune de vous, tu ne considères plus ta volonté et que c'est uniquement la nôtre qui vit en toi, nous rend festifs. Tes petits actes accomplis dans notre volonté nous apportent les joies de toute la création. Ainsi, il nous semble que tout nous sourit et tout est en fête pour nous. Puis, te voyant quitter notre trône sans porter la moindre attention à ta volonté. À souligner ça, très important. Puis, te voyant quitter notre trône pour aller porter des grâces à toute l'humanité, sans porter la moindre attention à ta volonté et en apportant notre volonté avec toi, est une très grande joie pour nous. C'est pourquoi je te dis chaque fois, sois attentive à notre volonté parce qu'elle en a beaucoup à faire avec toi. Plus tu agiras, plus grande sera la joie que tu nous donneras et notre volonté
se déversera en torrent en toi et en dehors de toi sur toute l'humanité entière. Voyez-vous la grandeur de ce don de vivre dans la divine volonté? Alors, je vous invite, il y en a d'autres, à relire ces textes-là pour prendre conscience de tout ce qui se passe dans l'invisible, si vous voulez, mais en Dieu, puis dans notre âme.